On m'a déjà demandé clairement si j'étais gay, de manière crue, comme ça. Peut-être des questions sur la santé. Alors moi, en tant que femme à la trentaine, ce serait est-ce que vous voulez des enfants ou est-ce que vous avez des projets d'enfants? Ça peut être déstabilisant. C'était si je vous envoie dans une entreprise et le patron vous dit ici on ne veut pas de foulard. Je crois que c'était par rapport à mes disponibilités du fait d'être maman solo. Quand même sur ma vie privée, sur comment j'allais m'organiser pour faire garder mon enfant, pour être vraiment disponible pour venir travailler. En fait, c'est la sphère privée et la sphère privée est vraiment complètement imperméable et on n'a pas à justifier à son employeur de ce qu'on veut faire de sa vie personnelle. Je me sens gênée parce que c'est très déplacé et que c'est pas forcément sur des sujets, le sujet du recrutement quoi, sur le poste. On se sent un peu démuni parce qu'en même temps, si on est à l'entretien, c'est qu'on a besoin du boulot et qu'on pense être légitime à l'occuper. Et en même temps, on en veut un peu à la personne parce que c'est pas une question à poser normalement. Donc je me suis sentie un peu infantilisée, je crois, dans cette approche-là, en réalité, qui se voulait bienveillante, mais qui en fait qui considérait pas vraiment ma capacité à être responsable dans mes engagements. Que je me sens obligée de répondre quelque chose et que ce serait pas forcément, ce serait pour faire plaisir plus ou moins à l'employeur et que ce serait pas quelque chose que je penserais réellement quoi. Avoir un petit rire gêné, je vais être assez embarrassée et je vais quand même répondre tout en me disant au fond de moi mais c'est pas juste ce qui est en train de se passer, mais je me sens pas de dire à la personne, surtout si c'est un recruteur ou une recruteuse, je me sens pas de lui dire c'est pas ok de poser ce genre de questions. Donc malheureusement je vais me soumettre et je vais jouer le jeu. Je trouverais ça dommage que si j'ai postulé au poste et que moi je me sens capable d'assumer la distance ou que j'ai un projet de déménager, donc c'est que je ne l'ai pas assez bien expliqué ou je comprendrais pas, la raison je comprendrais pas parce que si j'ai postulé c'est que je pense le faire et que je suis capable de le faire. Je suis pas d'accord. C'est pas un critère. Non mais c'est pas un critère, c'est quand même moi qui gère mon temps. Voilà, si ça m'amuse de faire 1h30 de trajet. J'ai un sentiment d'injustice et je me dis que c'est pas normal, c'est à moi de me débrouiller pour gérer mes déplacements. Donc ouais, je le prends hyper mal en fait si ça arrive. Ça aura tendance à m'énerver que les personnes aient allé vers cette entreprise si elle est capable de faire la route en soi. Oui, moi je me dirais ça aurait été ça aurait été autre chose pareil parce que habiter trop loin, je pense que c'est du domaine de la vie privée. La personne, si elle vient à un emploi qui est à une certaine distance de sa ville, elle sait à quoi elle s'engage, donc c'est juste le lieu d'habitation sur le CV. À mon avis, c'est pas légitime de refuser quelqu'un pour ça. C'est rédhibitoire pour moi, une entreprise qui discrimine, que ce soit n'importe quel sujet, merci, au revoir. Il y a des entreprises, il y en a d'autres, de l'emploi il y en a ailleurs. Il y a l'entreprise quand c'est interne à l'entreprise, mais il y a des fois juste le recruteur. C'est vrai que des fois je reste entre deux questions, je me dis est-ce qu'il cherche la petite bête ou est-ce qu'il ne connaît pas son métier? Parce que des fois, surtout quand on est sujet des fois plus facilement à des discriminations qu'à d'autres, on a tendance à s'intéresser à la question. Donc on sait un peu les questions qu'ils ont le droit légalement ou non de poser, les recruteurs, et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui outrepassent ce droit en fait. Je me sentirais mal à l'aise et du coup je pense que je ne devrais pas forcément y aller, je partirais parce que je me sentirais pas très à l'aise avec ce sujet. Alors j'essaye de ne pas forcément généraliser, de me dire que toute entreprise ou toute l'asso est comme ça, mais je veux me dire que la personne que j'ai en face de moi, elle n'est pas formée, elle n'est pas assez formée sur ces questions-là. Et qu'il y a encore du boulot en fait, pour sensibiliser les gens sur ces questions-là, sur ce qui est possible ou pas en termes de discrimination, de ce qui est, des limites à ne pas franchir, quoi.